Ne demande pas, c'est interdit de le savoir. Quelle fin de vie pour moi, quel pour toi, les dieux donneront au Leuconoë. Et ne tente pas le nombre babylonien. Combien il vaut mieux supporter ce qui arrivera si Jupiter nous accordera de nombreux hivers, ou si le dernier est celui-ci, l'hiver qui maintenant écrase la mer Turonienne contre les falaises des Pierreponts. Sois sage, purifie le vent, et coupe le long espoir à une courte période. Pendant que nous parlons, le ton maléfique s'enfuit. Que le jour, aussi peu que possible, fait confiance naïvement à l'avenir. N'est-il pas étonnant que le mot carpe diem, qui ont été utilisés pendant des siècles comme une expression d'optimisme joyeux, provient d'un poème qui semble si grave, même tragique. Ce poème a été écrit il y a 2040 ans, quand Horace avait 42 ans. Ce n'était pas le dernier hiver de sa vie, Jupiter lui donna 15 ans de plus, mais il mourut vraiment au seuil d'un hiver, le 5e jour avant le calende de décembre de l'année 746 de la fondation de Rome, ou, comme nous le disons aujourd'hui, le 27 novembre de la 8e année avant notre ère. Et quand je dis le mot avant notre ère, je peux imaginer à quel point Horace serait étonné quand il écrivait ce poème et pensait à l'avenir si nous lui disions que le plus grand changement de l'Empire et du monde, même le changement de la manière dont les gens comptent les années de sa vie, n'arriverait pas à cause de ses puissants amis à Rome, comme l'empereur Auguste, mais à cause d'une petite fille qui a maintenant seulement quelques années, est nommée Mariam, et vit dans la province lointaine de l'Empire romain appelée Galilée. Quand je lis ces poèmes en latin, je suis toujours étonné que nous voyons ces mots exactement comme des millions de personnes les lisent depuis des milliers d'années. Empereur romain et les gens qui ont écrit le Nouveau Testament pour qui c'était déjà un vieux poème célèbre et les grands écrivains qui ont créé la littérature qui est devenue la pierre angulaire des mêmes langues à laquelle je traduis de nouveau ce poème. Nous ne savons pas si Leuconoë était le nom d'une vraie femme. En grec, cela signifie un esprit blanc ou pur, ou leukos signifie blanc ou pur, comme dans le mot leucocyte, les globules blancs, ou leucémie, sang blanc. Et nous signifie esprit ou intelligence, comme dans le mot noosphère cognitive ou gnostique. Et le nom correspond parfaitement au conseil de garder nos esprits purs des ennuis et soucis, comme si nous filtrions les sédiments du vent, et de profiter de chaque jour tel qu'il est, car on ne sait jamais ce que l'avenir nous apportera. Tu ne quasi ris, scirene fas, quem mihi quem tibi, finem didedarint, Leuconoë, nec Babylonios, temptaris numeros, ut melius, quid quiderit pati, seu plures hiemes, seu tribuit, Jupiter ultimam, quenunc oppositis, debilitat, pumicibus mare, turrenum sapias, vina liques, et spatio brevi, spem longam reseces, dum loquimur, fugerit invida, et ascarpe diem, quam minimum credula postero.